Soyez les bienvenus sur ma chaîne. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le tirage du coup du dernier signe qui est les Vierges. Dernier signe, les Vierges. Alors, c'est pour... Alors déjà, les Vierges, soyez les bienvenus. Désolée. Soyez les bienvenus parmi nous. Cela va concerner donc les Vierges, signes lunaires, solaires et ascendant. Si toutefois vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, pas de panique, je vous mets tout en barre d'infos. Vous aurez deux liens, un pour le lunaire, un pour le solaire. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour savoir vos autres signes. Je vous rappelle aussi que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais ce tirage, quel que soit le résultat de ce tirage, il vous plaît, il vous parle, il n'y a aucun problème. Surtout, n'hésitez pas quand même à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça va vous permettre d'avoir un état général de ce qui va se passer pour vous au mois de juin. Si toutefois, votre signe solaire ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça peut arriver, c'est même bien. Hein, c'est qu'il n'y a rien à vous transmettre. Tout est bien pour vous. Toutefois, il y a peut-être quelque chose dans votre signe lunaire et dans votre ascendant qui vous concerne. Et donc, du coup, n'hésitez pas quand même à aller les voir. Vous voyez, peut-être qu'il n'y a aucun message dans les trois signes pour vous, et c'est très bien. Peut-être qu'il y a un message dans les trois signes. C'est très bien aussi. Peut-être qu'il y a un message que dans un signe ou dans deux, ou voilà. Mais n'hésitez pas à aller autant voir votre signe lunaire ascendant que votre signe solaire. D'accord? Sinon, eh bien, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker. De façon à m'aider à remonter dans les sondages YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes mes prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, ça peut aider d'autres vierges, d'autres personnes du signe de la Vierge à y voir plus clair et puis à voir si ça les intéresserait suivant vos messages de pouvoir voir la vidéo, pouvoir regarder cette vidéo. Donc, sinon, pour ce mois-ci, pour le mois de juin, j'avais pas du tout envie de faire un tirage classique. Donc, du coup, j'ai eu envie de ressortir mes petites sorcières. Donc, vous avez, là, je vais faire l'énergie principale avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ça va nous changer un petit peu. Ensuite, je fais un tableau à 9 cartes avec les rêves enchantés de Mademoiselle Nelenormand. Et puis, comme d'habitude, mon petit conseil avec le petit oracle de la création. Voilà. Je cherchais. Et ben voilà, je vous ai tout dit. Donc, on est parti pour... Alors, là, je vais tirer une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et après, je vous lirai le petit livret. Allez, on est parti. Hop. Non, on n'est pas parti. Faux départ, comme on dirait à la piscine. Allez. Vierge, signe lunaire, solaire et ascendant. Qu'avez-vous à dire pour le mois de juin? Vierge, signe lunaire, solaire et ascendant. Voilà. Alors, les fées des Highlands, soyez courageux. Alors, il y a peut-être une idée de conquête ou de défendre son territoire, défendre ses biens, défendre ce qui nous touche. Il y a peut-être également une idée de sorcellerie entre guillemets, dans le sens où c'est quand même
Alors les Highlands, c'est en Écosse. L'Écosse, c'est quand même le royaume des sorcières, c'est quand même le royaume de la magie et tout ça, des Corrigans et tout ça. Il y a peut-être une histoire de magie autour de vous qui est en train de s'opérer. En tout cas, avec l'autre carte qui est le point du jour, on vous parle de nouveauté, on nous parle justement de point du jour qui est le jour qui est en train de se lever, de quelque chose qui est en train de venir à vous. Et là, après la mort, la renaissance, on vous parle de renouveau, de choses qui sont en train de se mettre en place. Je vais vous lire l'interprétation de cette carte. Alors, la 20. La fée des Highlands. La fée des Highlands n'aime pas se battre car ce n'est pas dans sa nature. Elle préfère résoudre les conflits paisiblement, mais elle lutte quand le besoin s'en fait ressentir. Sa présence vous avertit que vous avez aussi les moyens de tenir tête, même si vous vous êtes déjà débrouillé pour éviter l'affrontement. Quelqu'un abuse actuellement de vous et de votre passivité. Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre, dire la vérité et affronter les menaces. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel, et cette petite fée le sait. Mais il est temps. Vous ne pouvez pas renoncer à ce quoi... Alors, vous ne pouvez pas renoncer à ce quoi vous avez tant... je pense que c'est inversé. Vous ne pouvez pas renoncer ce à quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Redressez-vous et dégainez votre épée. La fée des Highlands est avec vous et quand la menace se sera éloignée, elle célébrera la victoire avec vous. Alors, qu'est-ce que la petite fée a à vous dire? Vous voyez mon épée de pouvoir? J'ai longtemps eu peur de m'en servir, mais à présent je dois rassembler mon courage et la dégainer tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelque chose ou quelqu'un me rend triste, mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer des guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressive, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. J'ai de la peine de devoir livrer bataille, mais je serai forte, sans peur, et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur pour me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. Et le message divinatoire de la carte, la trêve est terminée. Il est temps de vous exprimer et d'être fort. Quelqu'un marche sur vos plates-bandes et essaie de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé si dur. On a profité de votre tempérament pacifique, mais cela suffit. Aussi triste que cela soit, il est temps de changer les choses et de couper les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris. Vous allez livrer bataille. Oui, c'est triste, et la fée des Highlands compatit à votre chagrin. Mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité. Célébrez votre force, dégainez votre épée et ne reculez pas. Donc là, vraiment, on vous dit, justement, il va falloir combattre, hein, il va falloir, quelle que soit la situation, que ça soit une situation, que ça soit, comment dire, des gens qui vous embêtent, que ça soit une administration qui vous embête, que ça soit au boulot qu'on vous embête, que ça soit votre famille, que ça peut être également, au sens plus large, une maladie qui vous embête, là, il faut que vous combattiez. Il faut que vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Vous n'avez pas le droit de laisser faire les autres des choses qui sont indécentes. Vous n'avez pas le droit de vous faire flageller par d'autres personnes et vous êtes là en train de regarder et en train d'attendre. Non, il va falloir que vous fonciez, il va falloir que vous avanciez. Et de toute façon, vous allez le faire parce que là, justement, vous avez la carte du nouveau jour qui arrive, de la nouveauté qui arrive. Donc, vous allez
non seulement vous allez combattre, mais en plus vous allez vous révéler. Et en vous révélant, vous allez découvrir cette puissance et cette force que vous avez en vous. Et du coup, vous allez devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus majestueux, quelqu'un de plus puissant. Alors majestueuse, majestueux. Quand je dis au masculin, au féminin, bien sûr, vous le mettez à votre image. Hein. Mais vraiment, c'est positif là. Il faut vraiment que vous y alliez. Allez, on n'a pas peur, on fonce, on serre les dents, on serre les fesses et on combat. Allez, je fais votre tirage et puis après je reviens vers vous. Alors voilà, pour vous les vierges, le tirage pour le mois de juin. Alors, la partie centrale. Alors, ce qui est au centre de votre vie, c'est votre foyer. C'est votre partenaire, c'est vos enfants, c'est vraiment le foyer, la famille, mais au sens restreint du terme, c'est-à-dire pas les cousins, cousines et tout ça. C'est vraiment votre petit cocon à vous. C'est ça qui est au centre de votre foyer. Alors, ensuite... Non, mais non, je l'ai mis à l'envers. Alors là, on nous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles peut-être plus écrites, mails, courriers, SMS. Mais vous allez avoir des nouvelles qui vont, à mon avis, vous apporter du bonheur, qui vont vous apporter... alors, les poissons, c'est la prospérité financière en général. Mais, alors peut-être, ça peut être ça, hein, peut-être que vous attendiez... vous allez signer un contrat de travail et ça va vous apporter la prospérité financière. Peut-être que vous allez vendre quelque chose et vous allez signer un contrat, donc ça va vous apporter encore la prospérité financière. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, là, qui va vous ramener des sous. Alors, moi, j'ai un truc que j'ai dans la tête qui va vraiment pas du tout parler à beaucoup de vierges. On est en train de parler d'un héritage. Un héritage financier et du coup, vous allez devoir vous battre pour pouvoir réussir à récupérer ce que vous avez à récupérer. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues lors de la récupération de cet héritage et du coup, vous allez devoir vous battre. Moi, c'est ce que j'entends là. Enfin, toujours est-il que pour le tirage à proprement dit, là, quand même, si vous signez un contrat, on vous dit, regardez-le bien, inspectez-le bien, surveillez bien toutes les petites lignes à la loupe de façon à bien lire les toutes petites clauses. Vous savez, les tout petits trucs là qu'il y a tout en bas du contrat et qu'on ne lit jamais ou alors qu'on n'arrive pas à lire parce qu'on n'a pas les bons yeux. Donc là, on vous dit, vous voyez, parce que là, sur la carte, vous voyez bien que là, c'est quand même le corps d'une femme que l'on voit. Hop là, je vais essayer de... Voilà. Là, c'est quand même en bas, c'est quand même le corps d'une femme que l'on voit. Et en fait, sous la loupe, c'est plus du tout le corps d'une femme. Sous la loupe, c'est quoi? C'est des choses que l'on n'arrive pas à déterminer. Si, il y a l'air d'avoir des oiseaux. Enfin, il y a des trucs bien bizarres sous la loupe. Vous voyez? Alors que, à la base, on aurait dû voir une tête de femme. Et absolument pas ça du tout. Donc vraiment, faites attention. Faites attention. Si jamais vous regardez bien tout, si jamais vous analysez bien tout, ça va se passer positivement. Il ne va pas y avoir de problème. J'ai les trèfles dans beaucoup de tirages pour le mois de juin. Le trèfle, bouquet, positivité. Vraiment, le mois de juin, je pense que ça va être un mois un peu comme si... de janvier à juin, on galère bien comme il faut, là, puis juin, hop, ça va mieux. Ça commence à se libérer. Enfin, toujours est-il que, à mon avis, vous allez avoir des nouvelles. Alors, je pense, hein, des nouvelles rapidement, qui va vous apporter la prospérité. Alors, peut-être justement un héritage, parce que là, on parle quand même des ancêtres, hein, des étoiles, de tout ce qu'il y a, de vos guides. C'est également la carte de la guérison. Alors peut-être que vous allez avoir la force pour guérir et vous allez avoir rapidement des nouvelles positives.
En plus, là, on peut voir, donc les poissons sont évidemment dans l'eau, mais l'ours est également dans l'eau. Donc, il y a peut-être une histoire là de purification. Il y a peut-être l'espoir d'une purification, l'espoir de quelque chose qui s'améliore, qui se transforme un peu. Bah, c'est même pas transformé, c'est que les mauvaises énergies s'en vont pour justement faire place à de bonnes énergies. Quelque chose qui va se faire rapidement. Alors justement, peut-être par la voie de la guérison, ou peut-être parce que vous avez vos guides et vos anges gardiens qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous soutenir. En tout cas, vous allez avoir peut-être aussi le soutien de votre foyer. Il y a peut-être quelque chose qui fait que... la maison, elle est belle. C'est vraiment quelque chose de positif. Là, le foyer, c'est pas les disputes ou les trucs comme ça. C'est vraiment le côté, oui, positif et doux, qui vous enveloppe, qui vous fait du bien. Donc, je pense que pendant ce combat, vous allez avoir toute votre famille et toute votre lignée karmique, tous vos guides et vos anges gardiens qui vont être là derrière vous, qui vont vous insuffler de la force, qui vont vous insuffler de l'abondance, de façon à pouvoir mener ce combat positivement et de façon à pouvoir avoir à la fin une victoire qui va vraiment sonner comme un cadeau, comme une chance, comme quelque chose de positif. Et je pense que c'est quelque chose qui va pas être très long. Hein. Le combat va pas être très long. Le combat va être rapide. Il va se clôturer assez vite. En tout cas, il va y avoir ça va être l'heure de la transformation. Il va y avoir une transformation. Il va y avoir un changement. Quelque chose qui va peut-être vous perturber, vous déboussoler au début, mais ça va le faire. Ah oui, bah alors là, vous voyez, j'ai encore les ancêtres là. Là, vous avez l'arbre avec les racines. Les racines, c'est tous les ancêtres. Je pense que vous allez avoir tout le monde autour de vous qui vont être là pour vous soutenir, pour vous aider. En plus, avec le soleil juste derrière, donc il y a vraiment une histoire de chaleur, il y a vraiment une histoire de partage, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de brillance, de luminosité. Vraiment, vous allez être beaucoup plus brillante et lumineuse. Ça, c'est clair. Il y a vraiment du positif qui arrive. Alors, peut-être, mais ce positif va devoir passer par ce fameux combat que vous allez devoir mener, qui va peut-être être pour vous quelque chose de pénible, mais vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez devoir mener ce combat pour aller vers cette victoire. Allez, le petit conseil pour les vierges, signe lunaire, solaire et ascendant. Oh, bah, il y en a peut-être un peu beaucoup, là. Allez, vierge, signe lunaire, solaire et ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Alors, je pense que le combat que vous allez mener là, c'est peut-être quelque chose soit que vous avez déjà mené avant, et vous devez le refaire, soit quelque chose que vous avez mené, un chemin que vous avez pris dans une vie antérieure. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous ne vous en souvenez pas, mais que déjà vous l'avez emprunté ce chemin, et que vous avez grâce à ça les ressources nécessaires pour mener ce combat à bien. Vous avez en fait petit à petit il y a des choses, des mémoires karmiques qui vont revenir de façon à pouvoir vous aider à avancer et à mener à bien ce combat. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, ça va être vraiment ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place pour gagner ce combat qui va être important. Votre état d'esprit, ce que vous allez être capable d'accepter, ce que vous allez être capable de mettre en place pour pouvoir
gagner ce combat. Mais vous avez, vous avez la possibilité de le gagner, ce combat. Ça ne fait aucun doute. La victoire est à portée de main. La victoire, elle est là. Mais il faut que vous fassiez, il faut que vous passiez par ce combat pour avoir ce renouveau, pour avoir cette métamorphose, pour avoir cette transformation qui va être ultra positive pour vous. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu malgré tout. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.